I'm very happy and proud to open this one-day meeting organized by INSERM on immunopsychiatry. Depuis 10 ans, c'est ce qui apparaît dans tous les grands journaux médicaux du monde entier. J'appelle ça la hotline. C'est un des sujets extrêmement brûlants. L'immunopsychiatrie, pour être vraiment extrêmement simple, c'est le lien étroit qui émerge de plus en plus entre les dérèglements du système immunitaire et les troubles psychiatriques. Le système immunitaire, c'est l'ensemble des cellules de notre organisme qui nous permettent de combattre les bactéries, les virus et ce genre de choses. Donc a priori, elles ont un rôle tout à fait bénéfique. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, pour des raisons qu'on ne comprend pas encore très bien, dans certains cas, l'activation de ces cellules, le fait de les mobiliser lors d'une infection par exemple, mais pas que, eh bien, ça va avoir des conséquences néfastes et ça va interférer avec le développement du cerveau ou avec le fonctionnement du cerveau. Ces avancées récentes sont d'une importance capitale, compte tenu des défis posés à l'heure actuelle par les maladies psychiatriques. Les maladies mentales sont un des enjeux majeurs de santé du XXIe siècle, d'une part en raison de leur importance en termes de gravité, puisque par exemple l'OMS prévoit qu'à l'horizon 2020, ça sera la première cause de handicap mondiale, également en termes de fréquence, puisqu'on estime qu'au niveau européen, 38% des Européens ont eu, auront ou ont actuellement une maladie mentale. C'est aussi extrêmement important comme conséquence sur le plan médico-économique. La France dépense chaque année, en coûts directs et en coûts indirects, 100 milliards d'euros par an. À l'image de cette journée recherche et santé, ce sont les échanges interdisciplinaires qui sont cruciaux dans la compréhension de ces pathologies. Les maladies psychiatriques, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait en tête que c'est des maladies comme les autres. Donc l'immunopsychiatrie, elle a pu démarrer et se développer parce que les autres disciplines ont fait des progrès formidables sur le plan technologique et sur le plan méthodologique dont on a pu bénéficier. Marion Leboyer fait un travail absolument formidable et essentiel pour casser des murs entre des disciplines et faire qu'on se parle parce qu'on travaille tous autour d'un même modèle, mais on le regarde avec des approches très différentes. Et on doit se nourrir les uns les autres. Il faut que les scientifiques qui regardent toute la journée à microscope parfois sortent de ça, et il faut que les cliniciens comprennent que les avancées qui peuvent paraître extrêmement ésotériques, de photons qui bougent dans tous les sens, personne ne comprend ce que ça veut dire, il faut que les deux fassent l'effort de se parler pour avoir un but commun. Au-delà de la découverte de cibles thérapeutiques innovantes, les travaux de recherche se concentrent également sur de nouvelles approches diagnostiques. Ce qui est en train de se mettre en place là, et ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est qu'on arrive à disséquer cette composante immuno-inflammatoire, qu'on arrive tout doucement à identifier des signatures qui sont spécifiques de chaque temps d'évolution de la maladie, de chaque maladie, et que du coup, elle va permettre, c'est un des composantes qui va permettre de donner accès à la psychiatrie à ce qu'on appelle la médecine de précision, qui est une médecine qui est à l'œuvre dans les maladies cardiovasculaires ou dans le cancer, par exemple, où on est capable de prédire, où on est capable de diagnostiquer avec précision et de choisir des stratégies thérapeutiques en fonction des signatures. Aujourd'hui, ce qu'on aimerait en fait démontrer dans une situation clinique, pas dans une situation de recherche, c'est que l'on puisse très rapidement mettre en place en fait une sorte d'arbre décisionnel ou de système permettant d'aider le clinicien dans sa prise de décision, qu'il puisse, en fonction de ça et grâce à son petit ordinateur, eh bien dire, bon ben voilà monsieur, c'est plutôt ce médicament-là que je vais vous prescrire parce que vous avez 90% de chances d'y répondre, alors que si je vous donne celui-là, qui marche très bien chez d'autres patients, dans votre cas, il y a peu de chances que vous y répondiez.